Merci, bonjour à tous ce matin. Et je me réjouis de voir comment cette pluie se déverse dans nos cœurs et permet aux semences que l'Esprit a déposées de pousser et de porter du fruit, et même, selon le texte d'aujourd'hui, porter beaucoup de fruits. Alors je me réjouis de travailler la suite de ce texte avec vous ce matin et d'être ensemble à l'écoute de Dieu. Le 12 janvier 2007, un homme est entré dans une station de métro dans la ville de Washington. Il s'est mis dans un couloir, il a pris son violon et il s'est mis à jouer pendant 3/4 d'heure différentes pièces d'une grande qualité. Et pendant ces 3/4 d'heure, bien des centaines de gens ont passé devant lui. Certains ont mis une pièce, quelques-uns se sont arrêtés peut-être 30 secondes pour écouter. Et puis après 3/4 d'heure, cet homme a remballé son violon. Il n'y a eu aucun applaudissement, aucune marque de reconnaissance. Il est parti avec environ $30. Il s'avère que cet homme était Joshua Bell, qui est un des plus grands violonistes de notre temps, et qui a accepté de faire cette expérience pour un journaliste du Washington Post. Cet homme a joué pendant 3/4 d'heure les morceaux qu'il avait joués 2 soirs avant dans une salle comble où les gens avaient payé presque $100 pour s'y retrouver. Il a joué les mêmes morceaux avec le même cœur et la même intensité. Il a été applaudi à tout rompre. Et dans les couloirs du métro de Washington, personne n'a distingué, n'a remarqué que cet homme jouait avec une qualité incroyable et un violon de plusieurs millions qui était un Stradivarius. Et le journaliste de terminer et de dire « Dans un environnement ordinaire, à une heure inappropriée, sommes-nous capables de percevoir la beauté, de nous arrêter pour l'apprécier, de reconnaître le talent dans un contexte inattendu ?» Pour que l'histoire soit complète, une personne avait reconnu le violoniste et a laissé $20. Mais ça pose la question, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous remarquons? Ça pose la question dans nos vies qui sont finalement tellement affairées. Les gens du métro, ils passaient, ils n'ont pas réussi à capter qu'il y avait une musique extraordinaire parce qu'ils pensaient au métro qu'ils devaient prendre, à la journée qu'ils avaient devant eux. Et c'était difficile de distinguer qu'il y avait quelque chose de particulier ce matin-là. Et dans notre vie avec Dieu, alors que nous voulons porter beaucoup de fruits ensemble, est-ce que nous distinguons tous les fruits qui sont déjà là? Parce que lorsqu'on parle de porter du fruit, on va s'encourager à en porter davantage, mais n'oublions pas que Dieu travaille déjà et que de nombreux fruits sont déjà là comme expression de la présence de Dieu parmi nous et dans nos cœurs. Alors oui, laissons-nous nous encourager, mais en même temps, regardons ce que Dieu fait déjà. Lisons, tu peux mettre le premier slide s'il te plaît, Daniel. Vous voyez, j'aime beaucoup cette photo avec ce cep et toutes ces grappes, les sarments qui les portent et qui augurent d'une belle récolte et d'un bon vin qui va être tiré de ce raisin. Slide suivant, s'il te plaît. Lisons le texte pour aujourd'hui, Jean 15, les versets 5 à 8. Jésus dit, et il s'adresse à ses disciples quelques heures, quelques jours avant d'être arrêté. C'est un peu ses dernières paroles. Et Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, pas juste un petit peu.
Néanmoins, fruit est au singulier. Donc ce n'est pas juste une histoire non plus de quantité, mais c'est aussi de qualité, d'intériorité, de choses qui se passent dans cette relation particulière que nous vivons tous avec Dieu, que nous sommes tous invités à vivre avec Jésus et par son Esprit. Qui a envie de porter beaucoup de fruits? Est-ce que j'attends que tout le monde lève la main? Parce que Jésus nous invite à porter beaucoup de fruits. Vous êtes les sarments, chacun d'entre nous pouvons être attachés au cep. Tu peux mettre le slide d'après, s'il te plaît. Dans ce court texte, Jésus mentionne 5 fois le verbe « demeurer ». Et au verset 4, il y est déjà mentionné, et quelques versets plus loin, il est encore répété par Jésus. Donc il y a un message que Jésus souligne. Demeurer. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc des fois on voit les fruits, mais la condition sine qua non pour porter du fruit, c'est demeurer en Christ. Et la condition attachée à cela, c'est d'être taillé, ce que nous avons vu la dernière fois, que je mentionnerai encore un petit peu. Connecté à Dieu, être en relation avec Christ, c'est-à-dire laisser son cœur ouvert en permanence à ce que Dieu est en train de faire et de nous communiquer par son esprit. Vivre et développer une intimité de relation entre Dieu et moi, entre moi et Dieu. Jésus dit bien « en qui je demeure ». Donc il demeure dans toute personne qu'il a acceptée pour son Seigneur, pour son Sauveur. Par l'Esprit, il est là et il demeure en nous. Et en même temps, il ajoute « celui qui demeure en moi et en qui je demeure ». Enfin, c'est à la fois demeurer en Christ et Christ qui demeure en moi. C'est dit dans les deux sens, c'est comme pour insuffler une importance et dire que cette connexion, telle que le sarment au cep, elle est vitale, elle est essentielle. Et dans l'image naturelle, on le comprend très bien. Vous coupez un sarment, qu'est-ce que vous allez faire avec? Rien. Le laisser dépérir, le brûler, mais il ne va pas porter de fruits. Et ça, nous le savons tous. Demeurer, oui, ça veut dire être en lien, rester, habiter. Pour les définitions, il faut que je voie avec Christine, mais oui. Demeurer veut dire être connecté, être ensemble, être proche de Jésus, être proche de Christ. Et ainsi, on est appelé à porter du fruit. Mais ce que je voulais dire, si on comprend bien l'idée que le sarment qui est coupé du cep ne porte aucun fruit, parfois on oublie que dans la réalité de nos vies, dans la réalité spirituelle, si on n'est pas connecté à Christ, eh bien on ne va pas porter du fruit. Et Jésus dit bien, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on en a parlé en fait pendant la louange, j'ai été conduit à prier. Sans Christ, je ne peux rien faire. Mais dans nos vies, c'est si facile de se dire, ah mais ça, j'y arrive. Ah mais ça, je peux. Et puis on laisse facilement Dieu de côté. C'est pas qu'on le rejette, mais c'est qu'on oublie un peu d'être connecté, de demeurer et d'attendre que Christ continue à se révéler. Demeurer pour porter du fruit. Alors oui, j'aime bien insister sur le fait de porter beaucoup de fruits, mais c'est encore presque plus important de dire, d'abord, il faut demeurer et il faut laisser Christ être Christ. Il faut laisser Christ être roi de notre vie et de ce que nous avons à vivre. Cela demande de prendre du temps avec Dieu. Alors il y a les temps qu'on peut prendre où on vient au culte, où on prend du temps chez soi pour prier, où on prend le temps de méditer, et tous ces moments sont importants, mais il y a tous les temps où on est occupé avec la famille, au travail ou dans d'autres choses, où là, la connexion, elle est appelée à rester. Ça ne veut pas dire que je pense en permanence à Dieu, mais c'est comme si je garde toujours ce canal ouvert et que Dieu peut se manifester sur la route de mon travail, sur les relations qui se vivent avec grande intensité dans la famille. Prendre le temps. Certainement qu'à certains moments de notre vie, de notre existence, nous avons besoin de dégager du temps. Prendre quelques jours de vacances pour être en retraite avec Dieu.
Dégager du temps dans son agenda pour être moins occupé afin de laisser de la place à l'esprit comme de se mouvoir là où nous sommes. Cette semaine, après avoir prêché dimanche passé, finalement, j'ai enlevé les apps sur mon téléphone qui étaient les nouvelles. La RTS, la Tribune de Genève, je ne sais pas quoi. Puis je me disais, mais je les regarde beaucoup trop souvent. Je peux voir les nouvelles sur mon ordinateur ou à d'autres moments, je n'ai pas besoin de les voir encore quand j'attends je ne sais pas quoi dans la rue. Et plusieurs fois cette semaine, j'ai sorti mon attel, je me dis, ah ben mince, il n'y a pas d'app. Je fais quoi? C'était une manière de me dire, ah oui, alors Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et j'espère garder ce réflexe. Pas juste cette semaine, mais moins être encombré d'un certain nombre de choses qui finalement empêchent de distinguer et de discerner la voix de Dieu. Moins être encombré pour réaliser, pour entendre tout à coup que la musique jouée, elle vient comme celle du ciel. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît, Daniel. Moïse, j'en ai parlé dimanche passé, a été taillé. Pendant 40 ans dans le désert, il a été comme taillé de tout ce qu'il avait appris avec Pharaon. Ça, c'est des images du film Exodus. Et vous voyez Moïse à droite, qui est berger pendant 40 ans dans le désert. Après avoir été à la cour de Pharaon, il avait appris plein de choses importantes qui lui seront très utiles plus tard, mais il devait se dégager de la mentalité du Pharaon et apprendre celle de Dieu. Et il a été nécessaire de vivre pendant 40 ans dans le désert pour comme entendre la voix de Dieu. Et à un moment donné, après 40 ans, il est sur le chemin avec son troupeau et tout à coup, il aperçoit un buisson qui brûle, quelque chose d'étonnant, et il se dit, je vais faire un détour pour aller regarder cela. Et c'est un peu comme s'il a fallu attendre 40 ans pour qu'il puisse percevoir autre chose que son chemin et comment il pilotait sa propre vie. Et après 40 ans, il entend, il voit quelque chose et il fait un détour. Il se dit, mais là, il y a quelque chose d'étonnant. Et il va devant ce buisson et Dieu se révèle à lui et l'appelle dans sa nouvelle mission qui est celle de délivrer le peuple d'Israël. Mais il a été taillé sec pendant un grand moment jusqu'à ce qu'il puisse être comme prêt pour porter de nouveaux fruits. Et quels fruits? Il a fallu longtemps pour que ces fruits arrivent, mais Dieu, en permettant que Moïse parte, doive fuir dans le désert, il voyait déjà les fruits à venir. Mais on pourrait dire l'hiver a duré longtemps, et à un moment ça s'est réveillé. Et lorsqu'on parle de porter des fruits, bien, il faut bien penser qu'on n'est pas toujours au mois d'octobre, toujours au mois de la récolte et de la vendange. Il y a bien des mois dans l'année où c'est la taille et il n'y a pas grand-chose. Donc, soyons aussi attentifs à se dire « Ah, mais je suis peut-être dans la période de la taille, puis les fruits vont venir. Mais si aujourd'hui, je n'ai pas une vendange, ce n'est pas grave. » Donc, soyons aussi bienveillants envers nous-mêmes et envers les uns les autres. Il y a des saisons, il y a des temps et des moments. Porter du fruit. Ah, tu peux mettre le verset suivant, non, tu peux enlever, s'il te plaît. Porter du fruit. Oui, alors prenons ce verset. Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Donc Jésus, en disant tout cela, il continue l'image et il dit, le danger est là pour le sarment de sécher et de mourir. Et cette parole-là est un avertissement pour les gens qui l'écoutaient, parce qu'à l'époque, malheureusement, une grande partie du peuple juif n'a pas voulu écouter. Et ils se sont retrouvés comme des sarments qui ont été mis au feu. Mais cet avertissement est là pour nous aussi aujourd'hui, pour tout le monde. Parce que sans être connecté au cep, eh bien, on perd la vie et on risque de mourir loin de Dieu. Porter du fruit. Tu peux enlever le diaporama pour un instant, s'il te plaît. Porter du fruit. De quel fruit parle-t-on? Il y a toutes sortes de fruits qu'on peut mentionner. Mais j'ai envie de commencer par un non-fruit, dans lequel, parfois, malheureusement, en tant qu'Église, nous avons tendance à regarder. C'est le comportement. Le comportement n'est pas un fruit au sens premier du terme.
Parfois, on regarde et on s'assure qu'il y a certains comportements qui sont là, mais on oublie de regarder si la connexion est là. Et c'est important de regarder la connexion et peut-être qu'un certain nombre de gestes et d'actes qui sont une forme de comportement vont en résulter. Mais nous devons faire très attention en tant que communauté de ne pas être attachés au comportement aux dépens de la relation. Un exemple classique que je prends d'une communauté où j'ai été, il y avait un jeune homme qui avait, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui venait au culte et puis qui gardait son bonnet sur la tête pendant la louange. Et il y a une personne qui allait lui dire « Enlève ce bonnet, tu n'as rien à mettre, ce bonnet, on ne vient pas dans l'église avec un bonnet. » Cette personne ne s'est pas intéressée à ce que ce jeune homme est en train de vivre, en train peut-être de découvrir, ou peut-être même la profondeur de la relation qu'il avait avec Dieu. Mais ce comportement, cette action, a cassé quelque chose, ou a pris le risque de casser quelque chose. Il est resté dans l'église, heureusement. Mais ce genre de comportement, ce genre d'attitude, nous devons nous en écarter. Nous devons penser à la connexion que les uns et les autres peuvent vivre avec Dieu et qui vont permettre à du fruit d'émerger. Peut-être parfois de manière un peu différente ou un peu incongrue, comme ce violoniste dans le métro, c'était tout à fait incongru. Et dans l'Église, il y a des choses parfois étonnantes et nous avons besoin de voir et de distinguer et de demander à Dieu de nous aider à voir la beauté, de nous aider à voir ce qu'il est en train de semer et de vivre dans l'Église. Portons du fruit ensemble. Avec la semaine que nous avons vécue Back to School avec 50 enfants, nous pouvons dire que nous avons porté du fruit. Je vais prendre juste un tout petit épisode de cette semaine-là. Le vendredi à 4 heures, je suis venu pour donner un coup de main pour préparer le goûter de la fin de la semaine, là. Et puis je me suis retrouvé sous les ordres de Jean-Pierre avec Raphaël, mais aussi avec 4 ados, Nicole, Sylvain, Alina et puis Zoïla. Et ces ados avaient fait toute la semaine. Elles étaient là encore pleins d'enthousiasme alors qu'il faisait déjà très chaud. Elles chantaient en coupant les sandwichs, en les arrangeant, et c'était un peu à savoir qui allait faire le plus beau plat. Mais je trouvais génial comment ces 4 ados ont pu être là, donner un coup de main avec enthousiasme après une semaine qui était quand même tout de même assez fatigante, mais ils avaient l'énergie. Et en étant ensemble avec eux dans cette semaine, c'était aussi une manière de les prendre avec et de leur montrer la valeur qu'ils ont au travers des différents services et gestes qu'ils ont faits. C'était porter du fruit ensemble, les ados, les adultes, les enfants ensemble. Et on pourrait multiplier cela. Et c'est pour ça que je dis, regardons déjà ce que Dieu est en train de faire, même s'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait encore voir s'accomplir dans notre paroisse ou dans notre ville. Tu peux mettre le verset 7, s'il te plaît, Daniel. Alors le verset suivant, le but du sarment est de porter du fruit, et comme Jésus le dit 2 fois dans ce texte, de porter beaucoup de fruits. Ça sera dans le verset 8, mais pour l'instant on voit que là Jésus reste avec « demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Est-ce que les paroles de Jésus demeurent en vous? Et c'est là souvent que l'on parle de méditer la Bible, de laisser les paroles que Dieu nous a données au travers de la Bible pour qu'elles nourrissent notre cœur. Quand je lis une phrase, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est une parole de foi que Paul a dite à un moment donné de son ministère et que je peux comme recevoir et prendre et réaliser qu'en fait, Dieu va m'aider à traverser ce que je suis en train de traverser. Parce que c'est lui qui me qualifie et qui m'aide. Et parfois, c'est seul, mais parfois, et très souvent, c'est avec l'aide de beaucoup d'autres. Ou bien cette parole, je porte mes pensées sur tout ce qui est honorable, pur, juste, vrai, digne d'être aimé. Et lorsque je médite cela, et que j'essaye de réfléchir et méditer sur ce qui est pur et ce qui est honorable, mon cœur va s'attendrir et devenir plus à l'image de Christ. Mon cœur va être en mesure de davantage percevoir ce que l'Esprit de Dieu a à communiquer
ou à me transmettre ou à me dire au travers d'une personne ou d'une autre et de sa parole. Donc, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est une vie. Ça prend le temps que ça prend, mais ça prend toute notre vie. Et Jésus dit, et là il y a un lien entre les fruits et la prière, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ah, ça c'est pas mal. Puis en même temps, au moment où je le dis, on se dit, ouais, mais il y a bien des fois où ce que j'ai prié, ça n'a pas joué. En tout cas, ça n'a pas été répondu ou de la manière dont je pensais. Mais si je laisse Dieu imprégner ma vie par son esprit, et que je sais que l'Esprit de Dieu est celui qui connaît les profondeurs de Dieu, et donc que ce même esprit m'habite, je vais petit à petit découvrir et saisir les profondeurs de Dieu. Et alors que je les saisis et que je m'aligne ainsi sur la pensée de Dieu, je vais pouvoir prier et demander ce qui est sur le cœur de Dieu. Bien des fois, effectivement, on a l'impression que ce texte bute, parce que oui, il bute sur notre cœur, qui n'est pas taillé. Ou je peux prier pour que plein de gens soient sauvés et remplissent cette église, et les églises à Carouge. Sur le cœur de Dieu, il y a ce désir que les gens de Carouge soient sauvés. Mais si, lorsque je prie cela, en même temps, je me dis « Ah, ben, ça serait bien d'avoir une très grande église », il y a peut-être vite une pensée un petit peu orgueilleuse ou pas tout à fait en lien, enfin une pensée intéressée lorsque je prie. Et c'est ça souvent qui est compliqué et délicat, et que nous devons apprendre à laisser toute la place à l'Esprit de Dieu dans nos cœurs pour pouvoir demander selon le cœur de Dieu et vivre la volonté du Père. Donc cette image de la vigne et des produits, des fruits qui poussent et de porter beaucoup de fruits est en lien avec cette relation que nous avons avec Jésus, est en lien avec la prière dans le sens large du terme, la prière de demande, de louange, de méditation, de silence, de prière ensemble ou seul, par deux, par trois. Et nous pouvons ainsi avancer et porter du fruit. Le verset est le dernier verset du texte pour aujourd'hui. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Où Jésus dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez alors vraiment mes disciples. » Donc l'enjeu de porter du fruit, c'est de manifester la gloire du Père. Et nous avons chanté ce matin « Est-ce que je peux apercevoir ta gloire ?» Et si je suis attentif et que dans le métro, j'entends une musique qui est extraordinaire, qui a été composée par Bach ou Handel, je peux rendre gloire à Dieu. Si je reste attentif et que je vois à Back to School telle ou telle personne qui est là et qui est encouragée, je peux rendre gloire à Dieu. Et j'aperçois une partie de la gloire de Dieu. Comme on le disait dans ce chant, « Seigneur, ouvre mes yeux, montre-moi ton amour et ouvre mes yeux et que je puisse voir un aperçu de ta gloire. » La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Pas juste un petit peu. Et là, parfois, on a besoin de s'encourager parce que des fois, on est trop vite satisfait. On se dit, oh, ben, s'il y a déjà juste un petit peu de quelque chose, ça sera bien. Non. Une abondance de fruits, une quantité, une profondeur, une qualité qui vient et qui est à l'image de celle du ciel. Alors, osons aller au-delà parfois de nos paramètres ou de nos limites intérieures. Osons prendre du temps avec Dieu comme pour se plonger et s'immerger complètement dans sa présence. Osons laisser nos pensées être irriguées par l'Esprit et peut-être développer des choses dans le monde qui vont avoir des conséquences importantes. Je suis toujours frappé lorsque l'on parle du réveil de Genève du 19e siècle dont l'Église libre est issue. Il y a eu quantité de gens qui ont été transformés dans leur vie par Dieu. Et il y a plein de choses qui se sont passées qu'on ne sait pas, mais il y en a quelques-unes qui sont restées marquantes dans l'histoire.
comme le fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, qui était connecté à l'Église libre, et avec son cœur qui a été ému à un moment donné, particulièrement face à une guerre au nord de l'Italie, eh bien, il a imaginé, il a pensé un certain nombre de choses qui ont donné la Croix-Rouge et qui aujourd'hui encore a de l'effet. Mais c'est la même chose avec un monsieur Rochat qui a développé la Croix-Bleue à la rive droite, au centre de Genève. C'est la même chose avec les diaconesses de Saint-Loup et tout ce mouvement qui a commencé à prendre soin des gens et ça a créé les hôpitaux. L'Église a été là au départ. Oui, osons imaginer plus large que ce que nous voyons. Peut-être que Dieu peut vous donner une pensée pour développer un nouveau business qui va permettre de générer des produits pour soutenir le travail du royaume de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu de telles pensées et qui ont pu mettre en avant un certain nombre de choses pour bénir et soutenir l'œuvre de Dieu ici ou au loin. Et il y a plein d'exemples dans cette ville de personnes qui se sont données un moment donné ou un autre pour bénir, pour porter soin aux plus démunis ou aux plus faibles. Et tout ça, c'est des fruits qui sont dans la pensée de Dieu et que nous avons à recevoir et à nous laisser entraîner pour oser aller au-delà de ce que parfois nous voyons ou nous pensons. Alors oui, le fruit du chemin intérieur qui transforme nos cœurs, qui nous permet de contempler la face de Dieu, de voir sa gloire et de la laisser imprégner qui nous sommes, c'est important. Et cela souvent en connexion avec un moment donné ou un autre, des fruits parfois plus visibles. Mais tout cela, nous voulons le faire ensemble. C'est portons beaucoup de fruits. Alors encourageons-nous les uns les autres à porter du fruit. Vous voyez quelqu'un de la communauté qui fait quelque chose de bon ou de bien, qui enthousiasme, encouragez-le. Peut-être associez-vous à lui ou à elle, mais portons-nous les uns les autres. Il y a les choses qu'on peut faire, mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'être. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous écoute avec une manière profonde et attentive, qui a de la place dans son cœur ou dans son être pour entendre, pour percevoir et simplement écouter, ça c'est aussi un cadeau et un don de l'Esprit de Dieu. Ou quelqu'un qui, lorsque vous êtes à son contact, il y a comme une joie qui se dégage. Et lorsqu'on rencontre de telles personnes et qu'on est en contact avec elles, ben ça vivifie, ça encourage, ça relève, on repart avec le sourire. Ça aussi, c'est un don, un cadeau de Dieu, un fruit. Tu peux enlever les slides, Daniel, merci. J'aimerais terminer en soulignant l'importance de demeurer en Christ. Nous sommes appelés à demeurer en lui alors que lui demeure en nous. Et le reste en découle. Et si nous demeurons en lui, nous porterons du fruit et même beaucoup de fruits. Je vous invite à la prière.